Hello everybody, c'est Lelo, ok? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons explorer Flutter, ok? On va explorer les widgets de base en Flutter, comment utiliser les app-bars, les scaffolds, les bodies, les colonnes, les containers, les rows, les boutons et les flottants, ok? Voilà, donc n'oubliez pas d'aimer, liker, partager la vidéo. La vidéo est faite pour les débutants, ok? Ceux qui débutent avec le développement d'applications mobiles. Avec Flutter, Flutter vous permet de créer des applications mobiles, des sites internet, des applications desktop bureau, ok? Également des sites web, ok? Donc, dans la chaîne, j'ai déjà montré comment installer Flutter et Dart, ok? Dans cette vidéo, on va rentrer en profondeur avec Flutter. Nous allons apprendre uniquement les widgets de base avec Flutter, ok? Et donc, sans plus tarder, n'oubliez pas déjà d'aimer, liker, partager la vidéo, ok? Pour promouvoir la chaîne. Et les descriptions sont faites pour vos commentaires, vos messages, ok? Les suggestions aussi des vidéos, je vais prendre ça avec acte, ok? Je serai impatient de répondre à vos commentaires, ok? Sans plus tarder, c'est parti. Donc, je viens sur mon dossier app. Là, je vais prendre CMD, taper CM2. Une fois que j'arrive là, je vais créer un nouveau projet Flutter. Voilà, pour créer un projet pro, hein, Flutter Create, vous allez mettre barre de site, org, ok. Là, vous mettez coms, point, vous donnez le nom de votre organisation. Moi, c'est Lelo Educ, ok. Voilà, on va donner maintenant le nom à notre projet Flutter. Je vais dire Lelo. Euh, bon, on va appeler ça Lelo Flutter. Voilà, Lelo Flutter. Ok. Entrée. La commande create, ok, et puis le nom c'est pour créer votre projet. Maintenant, si vous êtes une organisation, vous ajoutez ça, ok. Voilà. Voilà, on va voir ici, là, on va chercher Lelo Flutter. Il est où Lelo Flutter? Ouais, il est là. Lelo Flutter est là. Donc, on est là. Voilà, il a créé le projet. Donc, on va aller sur ce dossier-là. Donc, CD, Lelo, voilà, on va Flutter. Voilà, Lelo Flutter. Regardez là, nous sommes rentrés à l'intérieur de Lelo Flutter. Ok. Maintenant, on va ouvrir Visual Studio Code là, code point. Voilà. On ouvre Visual Studio Code. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de ça, non plus de celui-là. Voilà, on aura juste besoin de celui-là. Maintenant, on va visualiser ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre les widgets de base dans Flutter. Ok, on partira des app bars, dans des scaffolds, app bars, les bodies. On va voir les containers, les rulers, les boutons et les icônes. Ok, voilà. Maintenant, pour ce faire, Visual Studio Code est là. Déjà dans la chaîne, il y a une vidéo qui vous montre l'installation de Flutter pas à pas. Ok. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Maintenant, pour avoir ce look là, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais vous montrer déjà les extensions à installer. Déjà, je suis sûr que Flutter est déjà installé dans votre machine. Excusez-moi, Flutter. Rassurez-vous que vous avez déjà installé Flutter. Ok. Là, on va prendre Dart. Ok. Là, nous allons prendre Dart. Ok. Installer aussi Dart si vous ne l'avez pas fait. Alors, on aura aussi besoin de Dracula. Ok. Dracula, le thème que vous voyez dans ma machine là pour avoir ce look là. Moi, j'utilise Dracula. Et puis pour avoir des documents comme ça là, ok. Moi, j'utilise ce qu'on appelle par matériel. Matériel. Voilà. J'utilise le matériel qui est là. Voilà donc les widgets que vous allez, les extensions, excusez-moi, que vous allez utiliser. Donc on revient là, au niveau de libmin. Ça c'est la fonction principale d'une application Flutter. Voilà, pour les dossiers là, pour l'instant, c'est pas un problème, ok. Nous allons travailler uniquement sur le dossier libre au niveau de la fonction main. La fonction main, c'est la fonction principale. C'est par ici que le code de notre application, quand on va lancer notre application, c'est par ici, c'est en fait la racine de notre application. C'est par ici, tout va partir d'ici, ok. Donc, je vais sauvegarder. Pour cette vidéo-là, je viens sur les devices là. Pour cette application là, on va utiliser la plateforme qu'on va utiliser. On va prendre Windows, ok. Nous allons prendre Windows. J'ai déjà dans la chaîne, j'ai eu à montrer comment connecter votre téléphone physique et votre à un projet Flutter. Ok, dans la chaîne, vous allez voir les vidéos qui parlent de ça. Voilà, donc je vais lancer le projet. Je viens sur Main. Là, je lance le projet. Voilà.
Et donc, je vais mettre en pause pendant qu'il lance le projet. Et donc, de votre côté, vous allez lancer aussi le projet. OK? Alors, nous, on va au moment que l'application va se lancer. Voilà, c'est fait. Donc, notre projet est là. On va incrémenter la valeur. OK? Voilà, tout marche. Je vais mettre ça de l'autre côté. OK? Et là, je mets le code. Voilà, je fais ça. OK. Voilà, donc on va mettre ça là. OK, le tour est joué. Maintenant, on va tout effacer. OK, on va tout effacer. On supprime tout. Voilà. Là, on a un projet vierge ici, là. OK, il y a rien, vide. Donc, je vais venir au niveau de lib. Je vais créer des pages. Donc, ici, là, je vais dire page. Là, je vais prendre la home. Donc, je vais prendre home. Barre de 8. Page. Voilà, point d'art. Voilà. C'est au niveau de la page là que nous allons structurer notre projet. Donc je reviens au niveau de main. On va recoder tous ensemble. D'abord, premièrement, on a notre fonction principale qu'on a main. OK. Main, qu'est-ce qu'il va faire? La fonction main, on va mettre ça comme ça là. OK. Il va en fait run. Il va exécuter l'application run app. OK. À l'intérieur ici là, on va appeler my app. My app. Voilà. Et là, on fait ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous arrivez là, ST. Vous tapez ça en ST. OK, vous allez voir les subjections. Donc là, on va appeler ça my app. Le my app qu'on a initialisé ici là. OK. Maintenant, quand on arrive là, on va enlever le placeholder qui est là. On va prendre le matériel qui vient de ce package là. Le matériel vient de ce package Flutter là. OK. Donc là, on a matériel. Regardez, il est là, matériel app. À l'intérieur, on a quoi? On a le title. Le title là, ce qu'on va faire, on va dire Lelo Flutter. Lelo Flutter. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a le thème. On peut avoir le thème. OK. Le thème ici là, le thème data. Color. On va prendre le color sheet. OK. Color sheet là, on va prendre le color sheet. Non, pas celui-là. Le color sheet, on va prendre le color sheet dark. Est-ce qu'on va utiliser dark mode? Non. Matrix, non. Color sheet shade, ok. Là, on va prendre le colors data grade. Voilà, on va mettre ça le grade. Maintenant, on arrive là. Use, on va prendre le use. Material 3, ok, on met ça à true. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On sort de notre team. On va prendre maintenant le home qui est là. Regardez. Je reviens maintenant sur le fichier que j'ai créé home là. Je vais mettre st. Regardez, stateless widget. Je vais créer maintenant le home là. Grand H, H majuscule. Regardez, il me suggère home page. Ok. C'est ce que je vais exécuter ici là. Pour l'instant, je vais prendre juste colonne. Je vais prendre la coloration color, ok. Je vais prendre le colors data red, ok. Et j'arrive ici, je vais appeler maintenant le fichier en question à l'intérieur là, ok. J'ai home, ok, home page qui est le fichier que j'ai créé là-bas. Regardez, là il me suggère l'erreur. Quand j'arrive là, je viens sur l'ampoule qui est là. Regardez, au niveau des pages, j'ai home page.dart, ok. Je sauvegarde et puis CTRL S, il va faire le auto reload. Voilà, regardez, on est déjà à l'intérieur de notre fichier home qui est là. Voilà, donc je veux remettre, là on va travailler, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre les widgets de base avec Flutter. Voilà, ce cours est dédié pour les débutants. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on commence par le scaffold qui est là. Ok, je reviens là. Donc, je vais tout effacer là. Ok, je prends le scaffold. Voilà, il m'assiste. Ok. Au niveau de scaffold, qu'est-ce qu'on a au niveau de scaffold? On a le app bar et le body. Ok, donc là, je prends le app bar, le widget app bar. Ok, et on a le widget body. Ok, le body. Ok, là, je vais prendre ça. Pour l'instant, je vais prendre juste colonne où je vais mettre colors
colors, non, en majuscule, le colors là, colors dot amber. Ok, je sauvegarde. Voilà, donc notre application commence à prendre forme. Ok, quand on arrive là, on a le A bar qui est là et le body. Le body, c'est toute la partie là. Ok, et le A bar, c'est la partie là. Ok, le tout, on le met à l'intérieur d'un scaffold. Maintenant, on va travailler un peu sur le A bar. Qu'est-ce qu'on a au niveau de A bar? Ok, au niveau de A bar, ok, donc on va essayer de suivre le même principe là, ok, il est là comme ça, ok. Au niveau de A bar là, donc là, on va mettre à grade pour suivre ce qui est là-bas, grade, comme ça. Voilà, au niveau de A bar, on a le leading, ok, les paramètres. Si vous vous mettez là, ok, regardez là. Si vous mettez au niveau de A bar, vous allez avoir les propriétés à l'intérieur, ok. Nous, on va prendre le leading qui est là. Voilà, le leading qui est là, ok. Donc, on a d'abord le leading. Non, on commence d'abord par le title. Le titre. On va dire title. Dans title, là, on apprend maintenant le widget text, ok, text. Je mets ici là. Texte, vous allez mettre ceci, vous écrivez Lelo Flutter. Voilà, on sauvegarde. Voilà, vous regardez là, vous avez Lelo Flutter. Ok. Maintenant, à part le title là, si vous dites que bon, je veux centrer en fait ça, vous allez prendre maintenant center. Vous allez prendre center title, vous mettez ça à true. Vrai. Ok. Comme ça, il va en fait centrer ça, mettre ça au milieu. Voilà. Donc, au niveau de notre widget à bas, on a le title. À part le title, on a le leading. Le leading là, on peut prendre maintenant le widget icon. Ok, icons dots, icon dot dryer. Il est où dryer? Ok, icon dry. Voilà, on va ajouter l'icône en fait ici là. Ok, regardez, l'icône on ajoute là. À part ça, on a aussi ce qu'on appelle les actions. Action. Ici, là, on va mettre icon. Ouais. Ici, là, on peut utiliser les icon bottom. Ok. Icon bottom, là, vous allez donner les propriétés lorsque l'utilisateur va cliquer en fait. Ok. Pour l'instant, nous, on va pas parler de ça. Ok. Donc, vous allez faire simplement là. Et puis là, vous appelez quoi? Icon. Donc, icon dans setting. Voilà, icon.setting. Ok, et vous sauvegardez. Donc là, les actions là, on va le placer là où se trouve le debug qui est là. Ok, regardez, il est là. On va enlever pour enlever le debug. Vous venez au niveau de main qui est là. Vous allez vous placer là. Donc vous allez mettre simplement show banner, show. Ok, vous allez prendre le debug show checking mode banner. Ok, là vous allez mettre ça à force pour enlever simplement le debug qui est là, le debugging qui est là. Voilà. Donc, vous pouvez ajouter encore d'autres, widgets icons là. Ok, les actions là prend plusieurs icons. Ok, donc pour dupliquer, vous allez prendre Shift Alt tiré du bas. Ok, dupliquer la ligne. Ok, là vous pouvez mettre par exemple ici là vous mettez search. Ok, vous mettez search. De ce côté là, vous pouvez venir ici, là vous allez mettre more, vous mettez more horizontal. Ok, non, on va prendre more vertical. More vertical. Voilà, on sauvegarde. Vous allez voir que de l'autre côté là, on aura 3 icônes. Ok, voilà, à votre guide. On a fini donc avec le A bar. Ok, le A bar. À l'intérieur de A bar, on a le leading, on a le title. On peut le centrer, le mettre au milieu à true et on a les actions. À part ça, on a plusieurs propriétés. On a aussi ce qu'on appelle par le background color. Ok, background colors dot. On va mettre ça right. Ok, dot right. On met ça la couleur que ça soit la couleur blanche. Ok, regardez. Right. Vous pouvez changer de couleur. Hein. Vous pouvez mettre même du green. Ça dépend de vous. Si vous mettez du green, vous allez voir là-bas, on aura du green. Donc nous on va laisser ça du right. Ok, donc là on a vu le widget à bas. On va aller maintenant au widget body. Ok, et le colonne. Donc au body, à l'intérieur de body, on va mettre les colonnes. On va aligner
conteneur et l'autre colonne là à l'intérieur on mettra le row, le bottom et les floating action. Donc on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever tout ça là, on va aligner nos éléments en colonne. Donc vous prenez colonne, et colonne qui est là, colonne prend quoi? Le children, donc les enfants. Donc ici là les enfants, ici quand on parle des enfants, ce colonne là c'est l'enfant, l'autre colonne là où à l'intérieur on a un row, c'est l'enfant, le bouton qui est là c'est aussi l'enfant. Voilà, donc on arrive là, donc on va prendre container, on va apprendre maintenant le widget container. Donc pour visualiser ça, on va faire ceci, container, ok, color, voilà, colors dot red. Regardez, si je fais comme ça là et que je sauvegarde, il n'y a rien qui se passe, ok? Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Parce que on n'a pas donné ici là les propriétés en fait de hauteur. Lui, il n'arrive pas en fait à situer cela. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit donner donc la hauteur. On va mettre ça à 100, ok? On sauvegarde. Quand on donne la hauteur à 100, donc là on va remettre color. On met la hauteur à 100. Vous allez voir que là, on aura maintenant notre conteneur qui est là, ok? Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dupliquer ça. On peut dupliquer la ligne. Shift Alt, tirer du bas, ok? Là, on va changer juste les couleurs, ok? Point. Là, on va dire black. Et là, on va mettre ça pink. Pink. Ok? Regardez. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 conteneurs, ok? Avec différentes couleurs. Non? Donc, les conteneurs, qu'est-ce que les conteneurs ont? Les conteneurs, si on faisait ça, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Imaginez que vous voulez donner des largeurs, ok? Là, on va mettre ça à 100. Regardez, quand on met à 100, il s'arrête simplement là, ok? Donc, il prend hauteur 100, largeur 100. Maintenant, quand on tire comme ça, là, il y a un problème, ok? Il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter tout ça là, donc je vais mettre ça, je vais remettre ça de ce côté-là. Pour éviter tout cela, qu'est-ce que vous devez faire? Là, simplement, vous venez au niveau de width là, vous allez donner le double bob dot infinity. Voilà. Comme ça, il va s'étendre en fait sur toutes l'écran. Regardez, il s'étend maintenant partout. Okay? Donc, on va le remettre de l'autre côté. Donc, il s'étend déjà, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'ajouter les décorations. Decoration. On va dire box decoration. Box décoration. On va décorer en fait ça. Maintenant, regardez. Je vais valider le code. On suit bien ce qui va se passer. Regardez. Là, il m'affiche un message de ready. Field insert line. OK. Color equal null. Decoration equal null. OK. Can provide both color and decoration. Donc, on ne peut pas donner la couleur ici, là, tandis que décoration aussi a besoin de la couleur. Donc, pour fixer le problème là, vous allez prendre la couleur qui est là. Vous mettez ça simplement à l'intérieur ici, là. Là, on va changer la couleur. On va mettre ça du green. Voilà, du green. On sauvegarde. Le problème sera résolu. OK? Regardez. Le problème est résolu. Maintenant, ce qu'on peut faire à l'intérieur là, on peut donner des shapes, ok? Le shape, ok? On va prendre maintenant le box shape dot. Là, on peut donner d'abord rectangle, ok? On va mettre en rectangle. Là, rectangle, vous n'observez pas. Donc, si je remettais là, je mettais ça à 300, ok? J'ai mis un rectangle. Regardez, là, il est en rectangle. Maintenant là, si c'est pas ici, là je veux mettre ça en cycle, voilà, en cycle, voilà. Quand vous mettez en cycle, vous prenez en cycle. Maintenant, lui aussi il a les propriétés qu'on appelle les border radius, ok? Border radius dot all. Donc on va prendre dot all, on va dire radius cycle. Là, on va mettre ça à 12. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Parce que vu qu'on a initialisé le shape là, on sauvegarde. Regardez. Vu qu'on a initialisé le shape là, on a un problème maintenant. Donc, si vous utilisez les borders, n'utilisez pas les shapes. Donc, on va commenter la ligne là. On va commenter ça. Voilà. Là, ça marche. Regardez.
On a les bords là-bas. On a les bords. OK. Padding et notre conteneur là, encore quoi, a les propriétés qu'on appelle les margins. Les marges extérieures. OK. Margin. On a all partout. On va le mettre à 10. Comme ça là, qui se détache en fait avec les autres. Regardez. Là, il s'est détaché avec les autres. Voilà un peu. À l'intérieur, ok, à l'intérieur de ce conteneur là, on a encore des propriétés child, l'enfant, ok. Quand on sort hors de décoration là, ok. On se place là, on met child, ok. L'enfant, on prend le widget text à l'intérieur, on va mettre container, ok. On va écrire container, ok. What happen? On va dire container. Voilà, container. On se regarde. Voilà, regardez, conteneur est là-bas. On peut centrer ça, ok, regardez, conteneur est là, je vais prendre l'ampoule là, je veux le mettre au milieu. Je prends center, je centre ça, je mets ça au milieu de ce conteneur là. Regardez, il est au milieu. Maintenant, ce widget texte là a des propriétés à l'intérieur. On va rapidement explorer le style, text style, ok. On va prendre le text style, on va parler d'abord de font. La taille par exemple, on le met à 20, ok. On sauvegarde, on met la taille à 20. Regarde, il a augmenté les tailles. À part la taille, on va prendre le color, la couleur, color. Ok, je suis pas à l'intérieur. Voilà, color. On prend le colors dot. On va mettre ça right, ok. Color dot right. Voilà, là il le met en right. On a aussi la propriété font rate, ok. On peut donner un font rate. On peut donner un font rate. Voilà, font rate commençant en majuscule, F majuscule. Le weight là aussi, vous commencez en majuscule. Après, vous allez prendre point. Là, vous avez plusieurs propriétés. Moi, je vais prendre le bold. Je vais le mettre en gras. Après, vous pouvez puper les couleurs là, ok. Voilà donc ce que le conteneur a. Voilà. Donc, on va avancer. Là, on a vu le widget. D'abord, on a parlé du app bar, de body. Ok, la structure d'un scaffold, app bar body. Là, on a vu à l'intérieur de body, on a vu les colonnes où on a mis les conteneurs en colonne. Donc, on a parlé de ce conteneur là. On va descendre, on va parler encore de l'autre conteneur qui est là. Donc, on revient ici là. On va prendre l'autre conteneur qui est là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre juste les mêmes choses là. Ok. La même chose de celui-là. On vient, on le place là. On le met là. Ok. On sauvegarde. Maintenant, en ce moment-là, la couleur, on va le mettre sur un gray. Le couleur là, on va le mettre en black. En black. Voilà, black, du black. Ok. On l'a mis du black. Je prends que le margin là. Ok, c'est bon, on avance. Là, je vais prendre ça, je vais mettre ça double infinity, ok, pour que ça ne pose pas trop de problème. Double infinity, comme ça il occupe, après il enlève juste les marges, ok. Donc là, les marges là, je vais mettre ça à 20. Voilà, ok, c'est bon. On arrive là. Là également, je vais prendre le double là, je le mets là. Le double qui est là, je le mets là. Et là également, je le mets à 20. Deuxième colonne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, on va prendre maintenant le row. On va prendre le row. Donc, regardez, en haut là, on va écrire d'abord row en row. Maintenant, vous avez appris les... Donc, on va prendre toute la partie là. Regardez, au niveau de ce center là, je vais faire ça, je vais copier d'abord ça, comme ça là. Je vais prendre à l'intérieur de ce center là, je vais prendre ce qu'on appelle par une colonne, ok? Colonne, on a déjà vu que les colonnes permettent de superposer en colonne comme ça là, colonne, ok? À l'intérieur, je viens copier le texte là, voilà, je sauvegarde. Voilà, il est là. Maintenant, ici là, on va appeler ça un row, un row, un row, voilà. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure on va parler de row. C'est quoi un row? Un row, là on va mettre ça du black. On va parler tout à l'heure d'un row, ok? Un row qui est là. Et la couleur ici, la couleur c'est du gray.
La couleur, c'est du gray, 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 gray. Il est où? Il est là, ok. Donc là, on va prendre ça, on met ça du gray. Ok, maintenant regardez, là je peux ajouter plusieurs textes, ok. Je peux prendre texte comme ça là, plusieurs widgets texte à l'intérieur, texte. Je vais prendre data, je vais dupliquer ça, tac, tac. Regardez, je vais dupliquer ça comme ça là. Voilà, regardez. Donc, je peux superposer ça en colonne comme ça là. Donc, on a un widget. À l'intérieur, on a un widget. On a un widget. Donc, c'est comme des poupées russes. Donc, à l'intérieur de widget, vous pouvez mettre d'autres widgets à l'intérieur. Maintenant, regardez, quand je vais dupliquer, dupliquer, dupliquer encore, encore, encore. Voilà, je sauvegarde. Là, j'ai un message d'erreur qui est là, ok? J'ai un message d'erreur. Pour fixer ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait adapter votre... Vous allez simplement adapter votre conteneur. Donc, vous allez enlever tous les deux là. Vous allez simplement adapter par rapport aux données que vous avez à l'intérieur. Vous allez adapter ça par rapport aux données que vous avez à l'intérieur. Maintenant, nous, on n'en a pas besoin, ok? Voilà. Regardez, à l'intérieur de ce conteneur là, je vais faire ceci. À l'intérieur de ce conteneur là, on a on a une colonne qui est comme ça là, une colonne qui est comme ça là. Maintenant, on va utiliser les rows. Les rows, comment se comportent les rows? Les rows, c'est les trois conteneurs là, 1, 2, 3. Regardez, ils sont de ligne horizontale comme ça là. Ok, ils sont horizontales comme ça là. Donc, c'est ce que nous allons faire ici là. Donc là, je remets ça. Donc là, après ce texte là. Donc pour ce faire, regardez, je vais me mettre d'abord au milieu là pour vous montrer le row, comment utiliser le row. Comme ça là, vous observez bien comment est-ce que ça se passe. Donc là, lui aussi, il a les enfants. Parce qu'on a plusieurs enfants, ok. Maintenant, à l'intérieur là, je vais prendre juste deux conteneurs. À l'intérieur là, je prends conteneur 1, 2, 3 conteneurs. Voilà, je mets ça à l'intérieur de ce row là. Regardez, là, vu que je n'ai pas apporté les widths, ok, là, je vais mettre ça à 100. Donc, je fais ça. Regardez, je vais faire ça là, là. Pour ce faire, je sauvegarde là. Je vais copier, en fait, vu que partout j'ai les mêmes éléments, je vais copier ça. CTRL D, D, D. Donc, je vais prendre ça là, les mêmes éléments là. Donc, CTRL D, D. Je me mets là, ok, là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais donc appeler le width partout. Width. Je vais mettre aussi à 100. Voilà. Je sauvegarde. Voilà, regardez, mes cases sont là. Maintenant, ici, là, j'ai des propriétés qu'on appelle le main axis alignment. Ouais, vous voyez? Après, donc à l'intérieur de ce colonne-là, de cette colonne-là, on a ce conteneur qui est là. Après ce conteneur, on a l'autre conteneur. Le conteneur, le premier, c'est celui-là. Le deuxième conteneur, c'est celui-là. Là, j'ai écrit le row là. Et puis là, on a le troisième conteneur, c'est celui-là. Et à part ça, ici, là, on a le row. Ok, le row où on a trois conteneurs en row ici là. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre le main axis alignment. Je vais prendre main axis alignment. Main axis alignment dot espace et round. Donc les espacements entre les trois colonnes. Voilà, regardez, j'ai une, deux et trois colonnes. J'ai mis les espaces. Donc c'est le row là qu'on va appeler en fait à l'intérieur de ce conteneur là, à l'intérieur là. Donc à l'intérieur de ce conteneur là, on a l'enfant. On a centré les éléments. On a mis ça à l'intérieur d'une colonne. Et à l'intérieur d'une colonne, on commence d'abord par le texte. Après le texte, on va prendre maintenant le row. Le row. Ok, on va prendre le row avec le children, les enfants. Ok, après on prend le container. On va prendre le container. Ok, on commence par la color. Colors. Dot. Vu que là-bas on a right. Ok. Donc vous avez déjà compris. Hein? Donc là, il faut que je commence d'abord par la hauteur. La hauteur, je vais mettre ça à 100. Width. Aussi, je mets ça à 100. Voilà, je vais faire ça. Je vais dupliquer ça 1, 2. Donc ça fait 3 fois. Voilà, j'arrive là. Je prends le main axis alignment. Main axis alignment. Main axis alignment. Espèce, même between. Que ça soit between et round. C'est toujours pour avoir des espacements. Ok. Maintenant, quand on regarde là, il commence à déborder un peu. On va apporter ça juste les propriétés des deux décorations. Ok. On va décorer ça rapidement. Là.
Donc ça veut dire que là, on va supprimer ça. Donc CTRL-2, CTRL-D. Donc on va copier simplement ça. On va prendre les décorations. Là, on a les box decoration. Les box decoration. À l'intérieur de ces box decoration, on met les couleurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On va apporter les border radius. On va mettre ça en cycle. C'est mieux, hein? On va mettre ça en cycle. Vu qu'on a déjà eu à utiliser les box en rectangle, on va mettre ça en cycle. Ok, dot cycle. Voilà. On met ça en cycle, c'est mieux. Ok, regardez, on a mis ça en cycle. Maintenant, regardez toujours sur ce conteneur là. On se rend compte que les objets, ici on n'a pas en fait des marges à l'intérieur. Donc on va ajouter les marges à l'intérieur. On a donné que les marges à l'extérieur. On va donner maintenant les marges à l'intérieur qu'on appelle les padding. Ok, les padding indexed on all. On va mettre ça à 10. Comme ça là, vous allez voir que les éléments là, on aura des marges à l'intérieur. Ok, voilà donc les rows. Comment utiliser les rows. Ok, donc on va avancer. On va avancer. Après ça, on va prendre le bouton, ok, button, voilà. Donc ça veut dire que les deux autres là, on n'en a plus besoin. Donc on laisse juste celui-là, ok. On laisse juste celui-là, ok. Donc on arrive là après ce conteneur là, on va prendre un elevated button, de on press. Lorsqu'on va, vous allez appliquer les propriétés à l'intérieur. Nous, on va pas appliquer les propriétés à l'intérieur. Ok, le child ici là, on va prendre texte. On va afficher un texte pour dire button. Ok, on va afficher un texte pour dire button. On regarde button. Ok, on affiche button. Voilà, notre bouton est là. Ok. Button, on fait ça là, button. Maintenant on va ajouter du style. Là vous partez sur elevated bottom, ok, elevated bottom dot start from. On va prendre le stadium shape. Les propriétés, il a quoi? Il a le background color. C'est le background color, ok, background color, colors, dots, color that green. Moi j'aime les green, hein. Color that green. Ok, il a apporté color that green. Là, je vais dire quoi? Je peux ajouter les padding à l'intérieur et insert.all. Je peux ajouter les padding à l'intérieur, je mets 10. Ok, voilà, les paddings. Bon, c'est pas important là, les paddings là. Qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux l'enlever. Il n'a plus d'importance. Je peux l'enlever là. Ok, voilà. Donc, on sauvegarde. Ok, voilà notre bouton qui est là. Et qu'est-ce qu'on peut apporter encore? Le stadium, le shape. Ok, on va dire, on va prendre le stadium border. Ok, stadium border. Voilà, stadium border par défaut il est déjà là. Ok, on a notre bottom qui est là. On peut même ajouter encore de regardez, je peux mettre ça à l'intérieur de mon conteneur là. Ok, conteneur là. Moi je veux qu'il puisse étendre en fait, qu'il puisse étendre, vu que à l'intérieur là on n'a pas les possibilités. Donc je vais mettre là et je vais mettre ça à 40. Ok, les width là, je le mets à double. Je le mets à double infinity. Voilà. J'arrive là, je vais prendre les decoration. On a box decoration. Ok. Box decoration. Je vais prendre le border radius. Border radius dot all. Radius. Je prends le radius là. Je le mets à 20. Ok. Maintenant j'arrive là, la couleur colors. Je mets dans colors dot gray. Ok, maintenant là je n'aurai plus besoin de ces deux propriétés là. Voilà, vous pouvez utiliser juste elevated bottom comme ça là, ou soit si vous voulez beaucoup plus de flexibilité, hein. Si vous voulez plus de flexibilité, ça ne dépend que de vous, hein.
Selenium Barrel. Ok, bon, donc je laisse la propriété pour que il gère en fait la couleur. Ok, voilà, il apporte la couleur. Et là, on peut dire les margins. Les margins. Maintenant, ici, là, on va prendre juste only. On va prendre juste le left. On met ça à 20. Et le right, on le prend aussi à 20. Ça veut dire quoi? Que nous, on veut juste apporter ici, là. Ok, on veut juste apporter des marges ici et là. Voilà, only. Voilà, donc la flexibilité, hein, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ça à 60 et tout. Voilà, voilà un peu comment structurer. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Là, le bottom qui est là, voilà, le floating button action. Ok, on va finir par le floating. Maintenant, quand on arrive au niveau de floating button action, donc là, on arrive là. Vous sortez en fait à l'extérieur de votre body. Et pour vous montrer ça concrètement, vous allez sortir en fait de votre body qui est là, ok, body qui est là, vous sortez hors, vous allez prendre le floating button, ok, vous allez prendre là. Nous avons déjà créé quelque chose là, le cycle color là, voilà, c'est ce qu'on va prendre simplement là, ok, on va pas se prendre la tête, on le met simplement là. Will happen. On le met seulement là. Ok, il est là. Et là, la couleur, on le met à gray. À gray comme ça là. Pour nuancer en fait avec le design là. À gray. Ok. Et quand on arrive là, là, on ajoute seulement le child, l'enfant, le child. L'enfant, on appelle maintenant les icônes. Icône. Donc on met icons. Icon dot setting. Icon.setting. Maintenant, au niveau des icônes, là, on peut donner la couleur, ok? Colors dot black. On donne la couleur black. Le size, on donne la taille. On va mettre ça à 40. On va voir ce qui va. On va mettre ça à 40. Là, regardez. Donc, notre design est bel et bien là. Et voilà. Donc là, on va ajouter juste quelques... On va apporter juste du volume pour que ça soit beaucoup plus... Voilà, on met ça là. On augmente celui-là. C'est trop là. C'est trop là. Voilà, on fait ça. Boum, bingo. Ok, c'est bon. Celui-là, on le laisse comme ça là. Regardez. Vous pouvez ajouter en fait les marges. Regardez, ce bottom là est là. Il est là. Lui, il est là. On peut ajouter maintenant des size box, des box vides pour faire descendre en fait les éléments. Ok, on va prendre un size box, on va dire le 8, on va donner ça à 20 comme ça là. Ok, à 20, on sauvegarde. Il va descendre un tout petit peu là. Regardez, il descend un tout petit peu. On prend encore celui-là, on vient le mettre après ce conteneur là. On se met là. Voilà, on sauvegarde. Là également, il va descendre un tout petit peu. Ok, voilà. Donc, notre design. Ok, voilà. Donc, voilà un peu comment structurer une application avec Flutter. Voilà comment structurer en fait une application avec Flutter. Donc, avec Flutter, on crée des applications, donc on travaille beaucoup plus sur la partie front. Ok, vous pouvez faire aussi du full stack. Vraiment, je vous conseille d'apprendre Flutter parce que Flutter vous permet de créer des applications. Vous allez développer des applications vous-même chez vous à la maison. Ok, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, liker, partager, surtout partager. Et donc je suis en train de lancer un module sur la formation Flutter où on verra widget par widget. On va voir aussi les propriétés que chaque widget utilise. On va vraiment exploiter un module point par point. On parlera des conteneurs, de colonnes, de rows. Ok, les commentaires sont faits là. Si vous avez des subjections, vous avez des difficultés, des problèmes, ok, voilà, les commentaires sont là. Je suis très ouvert pour répondre à vos questions, ok. Vraiment, n'oubliez pas de partager, aimer, liker la vidéo vraiment pour promouvoir les contenus, ok. Voilà, à nous revoir dans une prochaine vidéo. C'était Lelo Educ, ok. Rêvez grand.